Chers frères de l'AUS, ne vous faites pas avoir. Je vais vous laisser écouter cette vidéo des médias propagandistes qui sont en train de dénoncer des médias qu'Alassane Ouattara a créés en Côte d'Ivoire pour créer des fake news du côté de l'AUS. Mais c'est une manière de redorer les images. Mais ne vous faites pas avoir. Ils sont tous pareils. Écoutez la vidéo et partagez. Vous nous révélez l'existence d'un réseau de désinformation qui tente de déstabiliser les pays de l'AES, un vaste écosystème de comptes inauthentiques actifs sur Facebook, TikTok ou encore sur X. Alors, Scoop Africa, La Dépêche africaine, on dirait presque des noms de médias, mais c'est le but de ces profils qui veulent donc discréditer les pouvoirs en place au Burkina Faso, au Mali, au Niger aussi. Grégory, un réseau structuré à l'origine de nombreuses fausses informations. Oui, notre enquête commence en octobre dernier alors que la situation sécuritaire se dégrade au Mali. Certains affirment à tort que la Russie aurait appelé ses citoyens à quitter le pays. Cette fausse information démentie par l'ambassade détourne le logo du média russe Sputnik. À l'origine de cette infox, on retrouve un mystérieux compte X baptisé Nikolai Piotr Melnikov. L'homme se présente comme un journaliste d'investigation russe. En réalité, c'est une couverture. Ce compte a changé de nom à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il s'appelle Scoop Africa et se présente à tort comme un média. Et derrière ce faux profil se cache en réalité un écosystème plus large. Oui, en décortiquant l'activité de ce profil, nous avons identifié un réseau d'une dizaine de comptes similaires actifs sur X, Facebook et TikTok. La Dépêche africaine, Ouaga FM, La Voix du Faso, ces pages se font passer pour des médias. Mais dans les faits, ces comptes diffusent des fausses informations ciblant les pays de l'AES, mais aussi la présence russe dans la région. Et quelles formes peuvent prendre ces fausses informations ? Eh bien, on retrouve de tout. Un faux article attribué à l'agence de presse TASS, un discours manipulé du ministre burkinabé Célestin Saint-Poré. Les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. La dernière infox en date est apparue au début de la guerre au Moyen-Orient. C'est un deepfake d'une journaliste de la radio-télévision burkinabé. On pense y voir cette présentatrice annoncer que le Burkina Faso va envoyer des soldats à Téhéran. Une infox démentie par la RTB, mais vue plusieurs millions de fois. Alors expliquez-nous un petit peu, Grégory, comment est-ce que vous avez pu déterminer que c'était un réseau coordonné ? Eh bien, en étudiant la circulation de ces fausses informations, nous avons pu identifier un schéma unique de diffusion. Une page publie l'infox en premier, les autres comptes servent ensuite de relais. Quelques minutes seulement séparent parfois leur publication. Encore plus révélateur sur Facebook, certaines pages se donnent entre elles des avis positifs exactement le même jour. On est donc sans aucun doute face à un réseau coordonné. Et est-ce qu'on sait qui est à la manœuvre ? Eh bien concrètement non, si l'on en croit les informations fournies par Facebook. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. Le pays est régulièrement ciblé par des opérations de désinformation venues notamment du Burkina Faso. Cet écosystème pourrait apparaître comme une riposte informationnelle. Reste à savoir quels acteurs se cachent derrière cette galaxie de faux médias. Merci Grégory Genevrier de la cellule Info-Vérif de RFI. Votre enquête, La Russie met en garde les États-Unis. Oui, la famille. La Russie met en garde les États-Unis. Je vais vous donner pourquoi la Russie a décidé de mettre en garde les États-Unis. Regardez, on dit la Russie met en garde les États-Unis contre les frappes sur les centrales nucléaires construites par la Russie. La Russie dit non. Cette étape, vous ne devrez pas franchir ça. C'est-à-dire le central nucléaire qui se retrouve en Iran, c'est-à-dire c'est la Russie qui a construit ça pour l'Iran. Donc nous on dit aux États-Unis, il ne faut pas que vous touchez ça. C'est une étape à ne pas franchir. Là, on vient de rentrer dans quelque chose que on verra si les États-Unis vont frapper ce central nucléaire ou pas. Parce que la Russie dit c'est nous on l'a construit pour l'Iran. Donc du coup, nous, on ne veut pas que vous touchiez à ça. C'est vraiment incroyable. Ceux qui disent que la Russie est là, la Russie ne fait rien. La Russie regarde. Vous êtes sûr réellement que la Russie regarde? Pour les gens, j'ai vu la vidéo hier en fait, quand Emmanuel Macron disait en fait que la Russie ne protège pas ses alliés et il y a beaucoup de gens qui sont venus commenter pour dire, pour cette fois-ci, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Non, vous ne comprenez pas. Qui vous a dit que la Russie et la Chine ne sont pas derrière l'Iran? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Les gens, ils ont dit que en matière de satellites et tout, la Russie donne beaucoup d'informations à l'Iran. Vous pensez que l'Iran est seul dans cette histoire? Il y en a même qui vont remettre la Russie en cause pour dire que la Russie ne protège pas ses alliés. En tout cas, vous avez entendu. Oui, la Russie dit que nous, on vous met en garde. On vous met en garde contre les frappes sur le central nucléaire construit par la Russie. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que souvent on attend des gens qui parlent et tout, mais ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Donc partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, à partir du moment où les grandes puissances rentrent dans quelque chose et dites clairement que nous, on ne veut pas que vous frappez le central nucléaire, vous pensez que les États-Unis vont oser? Dites-moi en commentaire. Merci. L'avertissement de Donald Trump s'arrête ce soir.
Donald Trump va-t-il frapper le système énergétique de l'Iran ou pas? Je vais vous laisser écouter cette vidéo. Les gardiens de la révolution ont jusqu'à ce soir pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Sans cela, Donald Trump promet de mettre ses menaces à exécution. Les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ces différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande. Un ultimatum à prendre très au sérieux selon ce journaliste. Donald Trump a compris que tant que la circulation ne serait pas rétablie dans le détroit d'Ormuz, tant que ce point absolument névralgique pour l'économie mondiale restait à la main des Iraniens, il ne pourrait pas dire que cette guerre est terminée. Or, lui, il veut une victoire qu'il veut présenter aux Américains comme rapide et définitive, et donc il est obligé de trouver une solution pour le détroit d'Ormuz. Téhéran n'a pas tardé à répliquer. En cas d'attaque américaine, le régime iranien frappera des infrastructures clés du Moyen-Orient, liées à l'énergie, à la technologie de l'information et au dessalement de l'eau. Là, on rentre vraiment dans une phase de la guerre que personne en fait n'avait vu venir. Et soudainement, le pétrole devient marginal par rapport à l'eau. Et évidemment, les dégâts se feraient sentir très rapidement. Parce que pour l'essentiel de ces pays, le dessalement, c'est la première source d'approvisionnement en eau potable. L'Iran menace aussi de complètement fermer le détroit d'Ormuz, où un petit nombre de cargos et de pétroliers naviguent en ce moment. Le régime assure qu'il ne le rouvrira que lorsque les centrales détruites par les États-Unis seront reconstruites. Oui, la famille, à partir de ce soir, on verra si Donald Trump, les États-Unis, c'est juste la bouche. Ce qu'on appelle Dagbashi là. On verra si c'est Dagbashi ou bien réellement c'est vraiment une grande puissance. Oui, parce que l'Iran s'est moqué d'eux hier en disant que une grande puissance qui demande de l'aide aux autres. Eux, ils ne demandent pas de l'aide aux autres, pourtant ils ne sont pas une grande puissance. Donc du coup, on verra si c'est Dagbashi ou bien c'est quoi. Partagez la vidéo, commentez. Merci. Écoutez le nouveau coach des étalons du Burkina Faso. L'équipe nationale appartient à tout le monde. Ça ne peut pas appartenir à une certaine catégorie de personnes. Écoutez la vidéo et partagez-la massivement. Écoutez. Dans ce qu'on a mis en place, voilà, forcément, ça peut déplaire à beaucoup de personnes. Ça fait partie aussi. Et puis je sais aussi que le fonctionnement ici, il y a des fois, il y a des gens où je prends pas un joueur parce que c'est le cousin de tel, son agent, c'est l'agent de l'autre. Il est sorti de ce Mono Academy, pourquoi il n'a pas été pris? Moi, je marche pas comme ça. Moi, j'ai pas d'amis, je marche pas comme ça. Moi, je suis dans l'aspect où j'essaie d'être directif. Je n'écoute rien, j'écoute personne. Et sachez une chose, que vous pouvez m'approcher ou quoi que ce soit, je vais être poli avec vous, mais ça s'arrête là. Je sais qu'il y a des journalistes qui sont à moitié agents. Vous faites... Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. On dit les choses. Non, moi je donne pas l'exemple. Mais c'est vrai que chacun a son métier. Chacun a son métier. Et je pense que... Non, mais je vous dis la vérité, parce que peut-être la vérité elle blesse, mais voilà, mais moi je vous dis la vérité. Je suis pas là pour faire plaisir aux gens. J'ai ma responsabilité. Je suis le sélectionneur. C'est moi qui est le dernier mot. Ni le président de la fédération, ni le chargé de com, ni tel vont m'influencer sur quoi que ce soit. Oui, merci beaucoup au nouveau coach des étalons du Burkina Faso. L'équipe nationale appartient à tout le monde. Ça ne peut pas appartenir à une certaine catégorie de personnes. Oui, je connais un tel, je connais un tel. Tout ça, c'est fini. Si tu mérites, on t'appelle. Si tu mérites, tu joues. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien d'autre. Déjà que j'étais content du choix du coach, je suis encore plus content quand j'entends ce genre de discours. Oui, merci beaucoup à la Fédération burkinabé de football. C'est tout ce qu'on voulait. Nous tous, on a joué en équipe nationale. On sait ce qui se passe. Donc, merci beaucoup. Oui, la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes content de ça? C'est ce que les Burkinabés dénonçaient. Merci beaucoup. Écoutons-le. C'est Donald Trump qui a fait ce long message et qu'il suspendait ses frappes sur l'Iran pendant 5 jours, le temps de mener à bien ces négociations d'une qualité exceptionnelle qu'il mène en ce moment avec l'Iran. Négociations qui ont immédiatement d'ailleurs été démenties par Téhéran. À quoi joue Donald Trump, Romuald Siora? Écoutez, comme je l'avais déjà dit à votre antenne, Trump s'est lui-même piégé avec l'Iran. Il est parti en guerre pour plusieurs raisons. Premièrement, il voulait absolument obtenir un deal qui de toute façon n'aurait pas pu être mieux que celui qu'il avait lui-même jeté à la poubelle, le deal de 2015 sur le nucléaire iranien. Pour cela, il a mis une pression maximum. La décision de Donald Trump de suspendre ses frappes pendant 5 jours montre une chose. La pression militaire contre l'Iran n'a pas produit les résultats attendus. Officiellement, Washington parle de négociations, mais Téhéran dément immédiatement. Donc que se passe-t-il vraiment? Côté iranien, la stratégie semble claire.
résister sans céder, laisser le temps jouer en sa faveur, montrer que la pression maximale ne fonctionne pas. Et surtout, il y a un point clé. Le fameux accord nucléaire de 2015, abandonné par Trump, aurait pu être offert un cadre plus stable que la situation actuelle. Résultat, les États-Unis se retrouvent dans une position délicate. Pression militaire coûteuse, négociations incertaines, objectifs pas atteints clairement. Pendant ce temps, l'Iran envoie un message. Il ne négociera pas sous la contrainte. Conclusion, dans cette phase du conflit, l'Iran gagne du temps et transforme la pression en avantage stratégique. Et dans les conflits longs, celui qui tient le plus longtemps peut inverser le rapport de force.